À l'externat Saint-Joseph ce matin, le cours est un peu particulier. Pour ses élèves en classe de 3e du collège voisin, cette chercheuse est venue présenter son documentaire, une exploration des rythmes et influences musicales de l'Amapa et de la Guyane, à la croisée des traditions créoles. Quand je suis venue et que j'ai entendu tous ces rythmes au tambour, j'ai découvert une musique contemporaine qui parle de l'Amazonie, du fleuve, qui raconte ce mode de vie dans cette région, le nord de l'Amérique du Sud. Quand j'ai commencé à étudier la relation entre nos frontières, je me suis dit, je vais travailler sur cette musique. Je vais essayer d'expliquer pourquoi elles sont si proches. Et à partir de ce contact que j'ai eu avec la musique traditionnelle guyanaise, je suis rentrée en Amapa pour approfondir tout cela. Un travail rendu possible par une étroite collaboration avec une autre passionnée des cultures et musiques traditionnelles, l'ethnomusicologue Marie-Françoise Pindard. C'est elle qui l'a accompagnée dans son travail de recherche sur le sol guyanais, un lien précieux pour mener à bien cette étude comparée des folklores. On sait qu'il y a des musiques de chaque côté, c'est une musique de frontière. Et Clissia s'est rendu compte qu'il y avait les tambours de Cambougoué en Guyane, mais aussi à Macapa. Et les pandeiros, mais on avait aussi le pendant en Guyane, les tambours de Gragé. Et donc, tout ça s'est rassemblé, parce que dans le documentaire, il y a aussi bien des personnalités du Brésil et des personnalités de la Guyane. Après la théorie, place à la pratique, pour un temps de mix musical entre le Cambougoué, le Gragé ou le Belia guyanais et le Marabaïcho ou la batuque brésilien. Ça me plaît vraiment, ça me plaît. Les rimes guyanais sont un peu plus traditionnelles alors que les rimes guyanais c'est plus traditionnel alors que les rimes brésiliennes ça fait un peu plus, je trouve, carnaval, plus festif, tout dans le genre. Je trouve que vraiment il y a beaucoup de ressemblances, il y a beaucoup de coïncidences entre le Brésil et la Guyane. Ça a été sympathique d'en apprendre plus et de voir qu'est-ce qui nous lie au fond. Une expérience que les élèves comme les professionnels ne sont pas prêts d'oublier. La musicologue sera sur la scène de l'Eldorado samedi soir accompagnée d'une troupe de musiciens de l'Amapa. Un concert précédé d'une diffusion de son documentaire Inter-Amazonias, une frontière musicale. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.